Bonjour et bienvenue pour cette Ignite Talk parcours croisé sur les réseaux sociaux relationnels présenté par Biznet Vincent Yacolar. La problématique est que les réseaux relationnels très humains, collaboratifs, de confiance se sont transformés en réseaux purement numériques et virtuels avec des relations en masse avec des inconnus cherchant le buzz à tout va. Pour répondre à cette problématique, nous allons voir les définitions, l'historique et caractéristiques, puis le processus de mise en œuvre en 5 étapes, et enfin les freins, forces, effets réseau, gestion de contenu. Un réseau socio-relationnel est un groupement d'acteurs de confiance animé par un sens commun, utilisant des liens relationnels et numériques pour collaborer, influer, partager. Ces réseaux sociaux relationnels s'appuient sur les définitions de réseau relationnel, réseau social selon les sciences humaines et sociales, au sens large, dans l'usage habituel ou au sens plus numérique. Quand on observe l'histoire, on constate un glissement. Des réseaux très concrets, on passe dans les années 1970 à une dimension plus sociologique, pour être dominé en une vingtaine d'années seulement par le tout numérique. Les réseaux sociaux relationnels combinent une dimension humaine et sociale, profitant de la facilitation apportée par le numérique, le tout dans une dimension d'intelligence économique, protection, veille, influence. Quant aux médias sociaux, ils imposent de jongler avec la liberté d'expression, ses obligations et ses limites, le droit social, la nécessité de protéger ses données sans prendre le risque d'y être absent. Passons à la mise en œuvre. Les orientations en matière de réseau sont déclinées de la stratégie. Quel intérêt d'en mettre en place? Quel équilibre protection-communication? Restreint ou ouvert? La raison d'être définie reste à concevoir, sans attendre d'en avoir besoin, avec des règles préservant la confiance et d'animation combinant physique humain et virtuel numérique, et des critères différenciants. Puis structurer ces réseaux en étoiles, maillés, en pôles, avec une dynamique d'animation locale plus globale, puis en élargissant le périmètre aux partenaires. On peut alors mettre à disposition les moyens de rencontres physiques et virtuelles, de distinction et représentation, ainsi que l'organisation et les règles. Enfin, on va animer ces réseaux, remercier, encourager, avoir une posture exemplaire avec des échanges de qualité et des sollicitations régulières, selon un planning défini et des mesures. On va éviter l'instantanéité, de s'exposer aux risques cyber, à l'espionnage, à l'addiction, d'être violent, sédentaire, jugé par des inconnus, juste pour liker ou provoquer sans vrais amis. Privilégiant plutôt une information qualifiée, de l'émotion, la facilité à se créer une réputation, relayée avec des amis, de confiance, sans limite de territorialité, générant créativité, apprentissage et reconnaissance. L'effet réseau mobilise les membres pour apporter des réponses à des demandes exprimées avec un mode opératoire en 6 étapes maximisant l'interactivité. Le système de gestion de contenu gère des familles de contacts et transforme les données en informations puis connaissances, et ce grâce à des fonctionnalités de gestion de contenu. Concernant le numérique, les réseaux et médias sociaux stockent, consolident, exploitent de grands volumes de données sensibles. Autant donc utiliser des applications libres et éthiques. En synthèse, un réseau socio-relationnel s'appuie sur un groupe relationnel de confiance, amplifié par le numérique, maîtrisé, permettant collaboration, influence, veille, avec une mise en œuvre en 5 étapes. Voici au terme de cette Ignite Talk sur les réseaux sociaux relationnels. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chattez et à bientôt sur les lignes de parcours croisés.